Parmi les nombreuses marques de tablettes, l'Apple iPad 10 est devenu le premier choix de nombreux consommateurs en raison de son écosystème unique et de son excellent rapport qualité-prix. Mais est-ce vraiment la solution la plus rentable ? Avec les progrès continus de la technologie, les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par le rapport coût-efficacité lors du choix des tablettes. Apple iPad 10. Grâce aux performances puissantes de la puce A16 et à l'excellent effet d'affichage de l'écran Liquid Retina de 11 pouces, il a reçu une large reconnaissance sur le marché. Mais est-ce vraiment aussi rentable qu'on le dit ? Creusons plus profondément. Tout d'abord, du point de vue des performances, l'iPad 11 est équipé de la puce A16 améliore les performances du processeur de 40% et celle du GPU de 50% par rapport à la génération précédente, ce qui la rend supérieure pour le multitâche et les jeux. Deuxièmement, l'écran de 11 pouces offre non seulement d'excellents effets d'affichage, mais peut également répondre aux besoins d'apprentissage et de divertissement de la plupart des utilisateurs. Aussi, 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, permettant aux utilisateurs de stocker facilement des fichiers volumineux et d'exécuter plusieurs applications. Il convient également de noter que la durée de vie de la batterie de l'iPad 11 est également très bonne, pouvant durer jusqu'à 10 heures lors de tests en conditions réelles et répondant aux besoins d'une journée d'utilisation. Enfin, étant donné que, avec une gamme de prix d'environ 3000 yuan, l'iPad 11 offre de très bonnes performances en termes de rapport qualité-prix. Cependant, comparé aux produits concurrents d'autres marques, son avantage de prix n'est pas évident. Par exemple, certaines tablettes Android peuvent coûter moins cher avec la même configuration. En bref, l'iPad 11 est un appareil vraiment rentable. Il existe de nombreuses tablettes disponibles, mais lors du choix, vous devez prendre en compte vos besoins personnels et votre budget. C'est tout pour aujourd'hui sur la page iPhone.